2014. Moi, Daniel Bouillon, développeur du jeu Silver Speed, écrit le compte rendu de l'évolution de l'Ouroboros à travers notre monde et... Oui, allô? Norbert, comment ça va? Ça va, ça va. Je voulais savoir, est-ce que tu pourrais me chercher un dossier dans les archives, s'il te plaît? Oui, c'est possible, pourquoi? C'est pour les comptes rendus sur l'Ouroboros et Silver Speed, là. J'aurais besoin du dossier 627B 38, s'il te plaît. Ok. Je dois l'avoir dans la bibliothèque quelque part. Je te rappelle. Super sympa, tu me sauves la vie. Ah, c'est ça, à plus. Merde. Peut-être que si je déplace ce grand livre... Eh bien... Je me rappelle pas de ce qu'il y avait là-dedans. Bon, voyons. Oh putain! Oh oui! Oh génial! Oh mais oui, c'est ça! Faut que je prévienne les autres. Norbert, c'est Daniel. Dis aux autres qu'on se retrouve au QG, immédiatement, hein, faut que tu reçoives tous les développeurs. On se retrouve là-bas, j'ai un grand projet à vous annoncer, vite! Mes chers camarades développeurs, nous savons tous pour... Quoi? Tu vas vraiment faire ça à chaque fois qu'on aura une réunion? Ouais, bon, ça va. Au lieu de me saouler là-dessus, tu pourrais pas plutôt nous dire pourquoi tu nous as fait venir? Mes chers amis, nous avons créé le jeu Silver Speed il y a environ 2 ans. Depuis, nous lui avons fait 1 ou 2 mises à jour. Mais depuis la 3e mise à jour, un individu abject appelé l'Ouroboros a décidé de tout détruire sur notre monde. Ça, tout le monde le sait jusqu'ici, n'est-ce pas? On ne peut plus clair, limpide. Merci, Captain Obvious. Oui, bon, ça va. Eh bien, en tant que MJ, je tiens à vous faire part de ce que j'ai trouvé récemment. Voyez-vous, mon cher collègue Norbert m'a appelé pendant que j'étais en train de régler quelques comptes rendus sur la situation sur Silver Speed sur mon ordinateur. Et il m'a demandé, je cite, de trouver un fichier appartenant à la catégorie des comptes rendus, bien évidemment. Oui, bon, ça on le sait, accouche un petit peu. Eh bien, mes amis, pendant que je cherchais le dossier en question dans la bibliothèque, une clé USB m'est tombée sur la tête. Une clé que j'avais mise tout en haut de mon armoire. Où je ne sais même pas si c'est moi qui l'ai mise ou c'était quelqu'un d'autre. Ce que je savais, c'est qu'elle venait de notre bureau. J'y ai trouvé ceci. Oui, bon, d'accord, au départ c'était un document Word. Mais je l'ai imprimé. Vous savez ce que c'est? Je pense que si on le savait, on n'attendrait pas des réponses. Alors vas-y, dis-nous ce que c'est. Mes chers amis, je vous présente le PPP. Le PPP. Le PPP. J'imagine que vous ne savez pas ce que c'est, évidemment. Je vais donc vous lire immédiatement, pour que vous compreniez un petit peu à quel point c'est la solution à notre problème. Le PNJ Player Project. Le projet PNJ Player consiste, lorsque nous sommes en situation critique, de créer un joueur navigué par un de nos développeurs pour réussir à faire des manœuvres considérées comme immorales en toute discrétion. Un joueur causant du trouble au sein de notre univers virtuel ne peut être supprimé, mais si notre PNJ player réussit à le vaincre lors d'un combat, il pourra non seulement se débarrasser de toutes les preuves, mais en plus pourra supprimer le joueur lors de son wipe. Ce projet est un déjouement des règles établies dans le marketing des MMORPG. Tout ce que nous ferons en tant que joueurs deviendra légal, car un joueur causant du trouble illégalement sur notre monde doit être jugé selon et uniquement selon le bon vouloir des créateurs. Mais si le joueur cause du trouble tout à fait légalement, alors les développeurs sont absolument impuissants, sauf dans le cas où ils contrôlent un PNJ joueur si vous voulez. Cette loi est un brelan d'as dans l'univers de la légalité, un véritable badge d'autorisation universelle.
Moi, Mick Morheim, je confie aux développeurs de Silverspeed cette botte secrète que j'ai moi-même créée. Faites en bon usage, collègues développeurs. Oh, qui ça? Mick Morheim, le PDG de la boîte Blizzard Entertainment? Lui-même. Ah mais oui, je commence à comprendre où tu veux en venir les gars. C'est très simple. Si l'on incarne un joueur dans notre monde, on ne sera pas puni tout simplement parce que lorsqu'une personne utilise ses talents de hacker ou des piratages, un joueur comme ça dans notre monde, nous sommes seulement nous en droit de le supprimer. C'est nous-mêmes qui jouons ce rôle. Il n'y aura personne pour nous détruire, tout simplement. On jouera dans l'illégalité, mais caché par de la légalité. On pourra supprimer le robot si on arrive à le détruire. Pas seulement, imaginez, avec cette technique, on pourra même faire disparaître toutes les preuves. Dark Knight, Smilebob, Sarvan, on les fait tous disparaître, comme si ne s'était rien du tout passé. Ouais, je me demande si c'est un petit peu moral, comme tout de même ils nous ont aidés. Non mais t'es sérieux quand tu dis ça? On fait payer 25 € par mois d'abonnement. Pour ceux qui ont des comptes gratuits, on les bloque au niveau 10 et on les empêche de faire toute autre action que de tuer et faire des quêtes. C'est pas avoir beaucoup de moralité ça non plus. C'est pas tout à fait faux. Donc voilà, je résume la situation. On incarne un joueur, on le monte automatiquement jusqu'à un niveau hyper puissant, on détruit le Ouroboros, et ensuite, on supprime toutes les preuves. Dark Knight, Sarvan, Smilebob, Neck, tout le monde quoi. Ça me semble être un bon plan. Et oui, et comme nous sommes les développeurs du jeu, jamais personne ne nous vaincra!